m'appelle Olivier Hermine, je suis professeur d'hématologie à l'Université de Paris, chef de service d'hématologie à l'hôpital Necker et je dirige un laboratoire de recherche de l'INSERM à la Fondation Imagine, à l'hôpital Necker aussi, et je suis membre de l'Académie des sciences. Ça fait depuis de nombreuses années que je m'intéresse à la médecine vétérinaire en tant que médecin humain, parce qu'on sait par expérience que les modèles animaux naturels, les chiens, les chats, éventuellement les chevaux malades, représentent plus des modèles appropriés à l'homme que les modèles de souris qu'on utilise habituellement, qu'on transforme pour les rendre malades. Et puis j'ai cofondé une société qui s'appelle AB Science, dans laquelle on a été les premiers à mettre sur le marché un traitement qu'on appelle ciblé dans les tumeurs des animaux. C'est pour ça que j'essaie de participer à ce concept global de One Health, qui est très important, parce que l'homme rend service maintenant à l'animal, et l'animal a rendu beaucoup de services à l'homme avant. Maintenant, il faut qu'il y ait un retour des choses, et il faut qu'on avance ensemble. J'ai essayé de montrer les avancées en oncologie, où on est passé de traitements qui étaient relativement simples et à peu près identiques pour tout le monde, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie. On en connaît les limites parce que ce n'est pas toujours efficace et c'est toxique et c'est difficilement applicable à l'animal. Et puis de façon très récente, depuis les dernières années, en médecine humaine, on commence à mieux comprendre les mécanismes de transformation des cellules, pourquoi une cellule devient cancéreuse et certains des éléments et des mutations qu'on voit dans ces tumeurs, on peut les cibler avec des médicaments très spécifiques qui ont peu de toxicité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cibles sont les mêmes en médecine vétérinaire et on pourrait les appliquer très rapidement à la médecine vétérinaire. Par exemple, les leucémies aiguës qu'on traite avec des chimiothérapies chez l'homme, il y a maintenant des traitements ciblés peu toxiques. La chimiothérapie agressive, on ne peut pas la donner chez les chiens et les chats, alors que potentiellement ces traitements seraient efficaces et on l'avait démontré dans les mastocytoses de l'animal. On traite maintenant très bien avec une petite molécule et on traite aussi les humains avec la même molécule et ça marche sans trop de toxicité. Je pense que ce modèle pourrait s'appliquer à beaucoup de maladies en cancérologie. Et puis, en dehors de la cancérologie, il y a des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies voire même neurodégénératives dans lesquelles on peut appliquer ces modèles animaux-hommes avec beaucoup de prédictions qu'on n'avait pas avant avec les modèles de souris. On l'a vu, comme une crise sanitaire comme la Covid-19, que les animaux sont potentiellement des réservoirs de ce virus. C'est intéressant aussi de comprendre pourquoi ils ne sont pas forcément malades quand ils sont infectés par le virus. Et en observant bien l'animal, on peut comprendre que, par exemple, ce qu'on a mis en place, que de traiter une maladie infectieuse avec des anti-inflammatoires, eh bien, ça pouvait aider et diminuer la mortalité des patients. Et puis on sait aussi qu'il y a des coronavirus analogues, par exemple, qui sont identiques chez les chats et les chiens. Et effectivement, l'animal peut servir de veille sanitaire aussi pour prévenir des maladies chez l'homme. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, de travailler ensemble à plein de points de vue. Et puis en plus d'un point de vue scientifique, pour ce qui concerne la science fondamentale, la transversalité des modèles permet de faire des hypothèses sur les maladies et de trouver des traitements innovants à la fois en médecine vétérinaire et aussi en médecine humaine.